Je vais vous parler un petit peu de la numérisation sur des scanners professionnels. Donc ce genre de scanner, qui est un scanner Kodak, va permettre de passer du document de manière très rapide et en recto verso automatique. C'est-à-dire qu'on a une première lampe d'un côté et une deuxième lampe de l'autre qui vont permettre de passer la feuille et de capturer les deux faces strictement au même moment, de manière à avoir des documents systématiquement recto verso dont on saura supprimer les pages blanches. Vous avez également un petit détecteur ici, qui est un détecteur d'IA ultrasons, qui permet de vérifier qu'on ne passe pas deux documents en même temps, de manière à éviter la perte d'un deuxième document caché derrière le premier, où on pourrait perdre au passage une facture, un bon de commande, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le traitement numérique des informations. Beaucoup de rouleaux, ce qui permet un entraînement de papier de différents types, de différents grammages, et une qualité irréprochable, made in Kodak, garantie 3 ans. Donc on les maltraite, c'est fait pour, et vous allez voir ce qu'on sait faire avec. Pour passer les documents, on va utiliser l'interface de numérisation, borne de numérisation. On va se connecter en tant que Jeanne. Jeanne a un certain nombre de bannettes. Elle va utiliser sa bannette personnelle, dans lequel elle va numériser des documents. En l'occurrence, je voudrais les avoir en couleur pour mon jeu d'essai. Je vais donc pouvoir changer ici la notion de noir et blanc niveau de gris. Je choisis la couleur, en sachant que selon le document qu'on choisit, si c'est une facture, il va proposer du noir et blanc. Si c'est une plaquette commerciale, bien sûr qu'il proposera un paramétrage par défaut en couleur. On va constituer un lot de chargement du scanner et on va prendre des documents volontairement hétérogènes. Donc on va commencer par des documents de type papier A4, donc très classique à charger dedans. Mais on ne va pas se priver puisqu'on va également passer des courriers, des enveloppes ouvertes avec un courrier, 3 épaisseurs et du collage derrière. Donc comme ça passe dedans. On va continuer avec une enveloppe fermée, donc complète. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir effectivement la première face. On va le compléter avec quelques cartes de visite qu'on va pouvoir passer au passage. Et on va aller sur de grands formats, le tout étant envoyé dans le même plot, dans le même chargeur. Comme vous voyez, on peut charger ces lots hétérogènes. Et d'un clic, passer à la numérisation de l'ensemble de ces documents. Donc ici, les pages qui sortent au fur et à mesure du scanner. Vous voyez qu'on passe tous les documents, en particulier les enveloppes. Cette enveloppe s'est arrêtée. Il nous indique ici qu'on a une erreur de chargement avec détection du lecteur à ultrasons. Pourquoi? Parce qu'on a passé plusieurs pages en une fois. On peut donc temporairement désactiver le lecteur à ultrasons pour passer les enveloppes, remettre l'enveloppe dans le chargeur et recommencer la numérisation des documents. Cette fois-ci, le document va passer sans s'arrêter, vous avez vu la différence, y compris les formats épais et les petits formats. À l'écran de l'ensemble des documents, on va repérer de manière évidente que le grand document qui était ici a été découpé de la bonne façon. Il est passé comme ça dans le scanner. Ici, je vous zoome d'un cran les documents. On va voir que le document a été retourné pour être lisible dans le bon sens. Ça a été fait par le scanner grâce à l'écriture présente sur le document. Il est capable de lire les caractères et de ce format-là, de le passer comme ça. Pareil pour la carte de visite sur la partie recto verso. On voit très bien les deux côtés. Ces deux-là, à cause des caractères de manière un peu spécifique et les couleurs vertes n'ont pas été retournées, mais on dispose de l'outil de rotation manuelle qui permet de retourner automatiquement les documents. Si on continue à regarder le lot, on se rend compte qu'on a des pages ici, blanches, qui ont été détectées grâce à la poubelle. La poubelle nous dit c'est une page blanche, je l'ai détectée automatiquement, je propose donc un effacement. Pareil ici, on a une page blanche qui est le dos de l'enveloppe. Ce dos était presque blanc, sachant qu'il y avait un tout petit texte dessus. Il a quand même été détecté par page blanche par rapport à la norme qu'on a fixée. Ça permet à l'utilisateur de déterminer que celle-là, je veux la conserver, parce qu'il y a une toute petite information que je veux conserver, c'est pour ça qu'on ne les supprime pas de manière automatique. Une fois qu'on a visualisé les pages blanches, on va pouvoir lui dire de les supprimer à l'écran, ce qui me crée un document composite de plusieurs pages. Vous voyez que l'enveloppe Paragon a été retournée dans le premier sens parce qu'on avait du texte lisible, mais que le dos